Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Partenaires du Web, je suis Vincent et on attaque donc avec cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vous partage mon aventure entrepreneuriale, je vous parle des défis que je rencontre, de mes réussites, de mes échecs, de mes problématiques, mes questionnements, bref. Je vous partage tout et on va aussi parler chiffres et résultats. Donc dans la dernière vidéo, je vous expliquais que je comptais atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel avec ma boîte. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est mal parti. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a du coup une bonne marge de progression. Alors, pour rappel, donc je suis Vincent Di Raimondo, j'ai une agence web et SEO partenaire du web. Pour être transparent, je pense que si je continue comme ça jusqu'à la fin de l'année à ce rythme, je devrais atteindre les 30 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. 30 000 euros, c'est ridicule. J'ai pas créé une agence pour faire 30 000 euros par an, sinon je serais resté freelance. La première question qui se pose déjà, c'est, bon, pour atteindre 1 million d'euros, il y a forcément des étapes par lesquelles je vais devoir passer. Premièrement, pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un an, je peux pas me permettre de perdre du temps à prospecter, chercher des clients, je peux pas passer des coups de fil en fait et aller voir les boîtes autour de chez moi, c'est pas possible, ça me prend trop de temps. Pour faire un tel volume de chiffre d'affaires, il faut que les clients viennent tout seuls à moi, c'est obligatoire. Il faut qu'ils viennent en automatique. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est les clients qui viennent à moi et non pas moi qui viens à eux. La deuxième problématique, c'est que je connais les paniers moyens en SEO et en web. Et pour faire 1 million d'euros, il faut un sacré paquet de clients. Et je vais obligatoirement à un moment être amené à devoir recruter quelqu'un pour en interne. Aujourd'hui, il y a déjà des missions que je délègue à des freelances, mais plus ça va passer, plus ça va devenir obligatoire de recruter quelqu'un pour pouvoir réduire les coûts que ça me coûte en fait, tout simplement. Mais pour l'instant, on en est quand même assez loin. J'ai pas encore ce problème, on va dire que c'est un problème de riche. Pour le moment, ce qu'il faut, c'est trouver des clients. Alors, pour l'inbound marketing, donc le fait de faire venir des clients à moi, il y a plusieurs solutions. La première, c'est ce que je commence à faire, c'est communiquer sur les réseaux sociaux. En fait, plus globalement, c'est faire du personal branding, donc travailler ma marque personnelle, ma notoriété en tant que moi, Vincent Di Raimondo, publier, être actif sur les réseaux, avoir des publications avec lesquelles les gens s'engagent et faire venir automatiquement des leads à moi par ce biais-là, en démontrant mon expertise à travers des posts LinkedIn ou autres. LinkedIn surtout parce que moi, je fais du SEO, donc je m'adresse surtout à des dirigeants d'entreprise, et donc il n'y a pas mieux que LinkedIn pour toucher des dirigeants d'entreprise. Le problème qu'a cette méthode, c'est que en fait, ça prend beaucoup de temps quand on n'est pas connu, quand on démarre de zéro. Ça prend beaucoup de temps en fait de commencer à avoir de l'engagement, à avoir des gens qui vont régulièrement commenter, repartager, publier. On traverse en fait une longue période de traversée du désert en fait, où on n'a pas de résultat. En fait, on publie dans le vent, l'algorithme ne nous met pas en avant et on a l'impression de perdre notre temps. Et en fait, c'est que à force de régularité et d'efforts et de jamais arrêter, qu'on va finir par avoir une audience qui va finir par accrocher à ce qu'on fait et que ça va potentiellement pouvoir générer du lead. Et donc ça, c'est un problème. Le deuxième problème qui se pose, c'est que pour avoir de l'engagement et des gens qui vous suivent et qui apprécient ce que vous faites sur les réseaux, il faut que vous postiez des choses de qualité en fait. Je suis obligé de poster des contenus de qualité, je ne peux pas me permettre de faire un prompt ChatGPT et faire copier-coller. Il faut connaître les codes des réseaux sociaux, de LinkedIn en particulier, et il faut apporter de la valeur. En fait, les gens, ils vont vous suivre si vous leur apportez de la valeur. Le but, c'est que les personnes qui tombent sur votre publication, elles se disent waouh, mais ce mec là il est trop fort, je serais bête en fait de pas m'abonner à lui, j'ai envie de voir ce qu'il va faire, c'est dans mon intérêt de recevoir tous les conseils qu'il va me donner. Et donc créer du contenu comme ça, ça demande du temps, et comme je vous l'ai dit au début, on passe beaucoup de temps pour peu de résultats, donc c'est un problème qui se pose. Je pourrais court-circuiter ce problème en engageant en fait une agence, en passant par une agence de com ou de branding qui pourrait faire ça à ma place, qui le ferait plus vite et mieux que moi, gérer mes publications, gérer mon branding. Le problème, c'est que ça marche, mais ça coûte très très cher. C'est tout de suite plusieurs centaines ou milliers d'euros par mois. Et quand on fait ça justement pour trouver des clients, pour faire plus d'argent, et on n'a pas forcément autant d'argent justement à mettre dedans. Donc je pense que je vais devoir être obligé de continuer à poster moi-même. Pour le moment, il y aura pas de choix. Et le second moyen auquel je pense instinctivement, là, comme ça, pour avoir des clients qui viennent en automatique,
Bon, je sais pas si on considère ça comme de l'inbound, mais c'est le Google Ads. C'est faire de la publicité en fait, du SIA. Faire de la publicité sur Google, les gens tapent une recherche, ils vous trouvent, ils tombent chez vous, et là ils arrivent sur votre page et puis ils finissent par vous contacter. Le problème, encore une fois, c'est que le Google Ads, pareil, il n'y a pas de débat sur le fait que ça fonctionne. Il y a énormément de boîtes. Le Ads, ça fonctionne pour trouver des clients. Le problème, c'est que ça coûte très très cher. Il faut compter déjà le budget publicitaire qu'on donne à Google pour pouvoir être diffusé, mais il faut compter aussi l'argent qu'on va donner aux prestataires, qu'on va mandater pour faire ça, pour faire du Google Ads, pour gérer notre campagne, l'adapter, la piloter et l'optimiser. Et pareil, c'est tout. Et puis je prends même pas en compte l'audit initial, la mise en place. C'est tout de suite plusieurs milliers d'euros par mois, ça peut être 2, 3, 4, 5 000 euros par mois. C'est des frais qu'on ne peut pas vraiment se permettre, encore une fois, de dépenser au démarrage d'une activité. On ne peut pas trop compter sur ça pour trouver des clients dans la mesure... pour optimiser, oui. Pour prendre plus, pour scaler, oui. Mais pour passer de 0 à des clients en automatique, le ads, c'est quand même très très cher. Donc c'est surtout un coût à cramer tout son budget et rien en tirer derrière. Et en fait, ça résume bien la problématique qu'on a quand on démarre. Quand on commence à vouloir scaler son entreprise et qu'on commence à vouloir faire en sorte que les clients viennent tout seuls, etc., c'est qu'en fait, on a besoin de dépenser de l'argent pour faire venir les gens à nous, mais en même temps, on n'a pas forcément d'argent vu qu'on est au début de l'activité et qu'on a besoin que ça se lance. Donc, c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment rapidement, pas parce qu'elles sont mauvaises ou parce que voilà, en général l'expertise elles l'ont, elles savent ce qu'elles font. Le problème c'est simplement l'acquisition, la partie commerciale, la partie sales, et en gros c'est un gros filtre quoi que les entreprises doivent réussir à passer pour pouvoir rentrer dans la cour des grands. Pour l'instant moi on peut pas dire que je le sois, j'y vais tout faire pour y arriver, mais je me rends compte que c'est vachement dur et on se remet quand même vachement en question sur quel est le meilleur moyen. Est-ce qu'il vaut mieux que je passe 3 heures à créer du contenu pour toute la semaine et que ça m'apporte rien, ou est-ce que je paye quelqu'un pour qu'il fasse tout à ma place mais après j'ai plus une thune pour faire autre chose. C'est compliqué, mais bon, je suis là pour, comme j'ai dit, prendre les coups et vous partager mes retours d'expérience, donc on verra ce qui fonctionne le mieux pour moi. En fait, il faut voir ça un peu comme une fusée. Pour décoller, la fusée, elle va cramer 90% de son carburant, ou peut-être les 3 quarts, peu importe, les 3 quarts de son carburant, juste pour atteindre l'atmosphère. Après, une fois qu'elle est dans l'espace, c'est bon, c'est facile, ça tourne tout seul. Et faut voir une entreprise un peu de la même manière, sauf que le carburant, c'est de l'énergie en fait. On va mettre beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir décoller, et une fois que ça tourne, et tout devient beaucoup plus simple. Bon, on passe au débrief de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour Partenaires du Web cette semaine ? Et premièrement, vous le voyez, c'est la reprise du contenu sur YouTube. Alors YouTube et LinkedIn, je pense me mettre à Instagram et TikTok plus tard. C'est vraiment pas des réseaux que je connais bien pour la création de contenu. Mais YouTube, j'en ai une petite expérience. Et puis LinkedIn, je me suis formé un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que sur LinkedIn, j'avais déjà en fait pas mal de followers. J'avais 1300, à peu près 1310 personnes qui me suivaient en fait. De par OpenChicken, de par en fait des développeurs web qui m'avaient connu sur YouTube et qui me suivaient sur LinkedIn, ce qui fait que j'ai déjà une belle base de départ, on va dire, d'abonnés. Mais étant donné que j'étais complètement inactif et étant donné que c'est aussi pas forcément maintenant la cible à qui je m'adresse, je pense que côté algorithme, ça va pas beaucoup m'aider à me mettre en avant. Donc le seul avantage que ça, c'est que quand quelqu'un tombe sur mon profil, il voit que j'ai un peu d'autorité, que je suis un petit peu connu, mais c'est pas ça qui va booster mes publications. Mais bon, en tout cas, c'est bien. J'ai aussi remarqué, je vous mettrai à l'écran, j'ai noté que, en fait, je vois sur les 90 derniers jours, mon nombre d'abonnés qui augmente, mon nombre d'abonnés, de nouveaux abonnés chaque jour sur LinkedIn. Et en fait, tous les 2-3 jours, j'avais un abonné par-ci par-là parce que des gens me connaissaient. Mais depuis que j'ai repris les publications, parce que j'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'ai en fait, ça fait 5 jours et les 5 derniers jours, j'ai eu quelque chose entre 15 et 20 nouveaux followers chaque jour. Donc c'est directement corrélé à mes publications. Moi là je suis sur une stratégie de une publication par jour. Je fais en fait un carrousel avec des conseils. Le concept c'est 30 jours pour améliorer son SEO. Chaque jour une publication où je parle d'un point clé en SEO pour améliorer son référencement. Le but c'est de commencer à avoir un peu des gens qui reviennent régulièrement sur mon profil, voir ce que je publie pour que LinkedIn voit qu'il y a de l'engagement, qu'il y a de l'intérêt. Et je me rends compte qu'on gagne beaucoup de followers même en faisant ça. J'ai pas eu beaucoup de likes, j'ai pas eu beaucoup de commentaires. Alors si j'ai eu ma première publication, je crois que j'ai eu, je dois être à une vingtaine de likes peut-être, ou 15-20, quelques commentaires. Les autres c'est un peu plus bidé, mais par contre le nombre de followers il augmente tout de suite,
C'est dingue, je sais pas comment est-ce que les gens, ils voient la publication, ils commentent pas, mais ils se disent vas-y je vais le suivre, bon pourquoi pas. En tout cas c'est tant mieux parce que c'est toujours une bonne métrique à suivre. Pour YouTube, mon nombre d'abonnés, il était toujours depuis 3 ans que je faisais plus de vidéos en fait, mon nombre d'abonnés il descendait. Tous les mois j'avais genre 5-6 personnes qui s'abonnaient. Donc là on va voir, je m'étais arrêté à 3448 abonnés. On va voir ce que ça va donner. Je pense reprendre de nouveau maintenant que je reprends le contenu YouTube. Et voilà. Donc au niveau des métriques, oui, donc je l'ai dit, 3448 abonnés sur YouTube. Sur LinkedIn, 1328. Pour l'instant, j'ai pas de comparaison possible avec les semaines précédentes, mais la semaine prochaine, on verra l'évolution qu'il y a eu, si j'ai gagné des abonnés, des likes, etc., des followers. Bon, et deuxièmement, j'ai commencé à travailler avec une boîte SEO, en fait. Une boîte SEO qui a une petite popularité et qui, en fait, déborde de leads, tout simplement, justement, grâce aux réseaux sociaux. Et elle a les leads, elle a les clients, mais elle n'a pas forcément actuellement toutes les ressources pour traiter ses clients, les ressources humaines. Donc en fait, ils vont me confier quelques missions, ça va permettre de les soulager un petit peu. Bon, moi, de mon côté, c'est pas forcément les missions les mieux rémunérées parce que forcément, je suis le prestataire du prestataire, donc j'interviens en fin de chaîne, donc forcément c'est pas les missions les mieux rémunérées. Par contre, l'avantage que ça a, c'est que ça va quand même me permettre d'avoir une rentrée d'argent régulière qui va me permettre de pouvoir me projeter et faire un petit peu des projections sur ce que je vais pouvoir dépenser en budget pub, en acquisition. Donc ça c'est une bonne chose, et je pense que si j'optimise bien les process, je peux finir par arriver à un bon ratio temps investi et rémunération. Donc voilà. D'ailleurs, si vous du coup, conseil à prendre, si vous commencez, que vous cherchez des clients, une bonne façon de faire, ça peut être de s'associer avec des boîtes qui ont pour le coup plus de visibilité et qui ont des clients de manière régulière, et de se proposer pour être un prestat auprès d'elles, qu'ils délèguent leur mission pour vous. Ça fera toujours un peu de beurre dans les épinards. Bon, et sinon, question business, j'ai un nouveau client SEO du coup cette semaine, et j'ai également un projet de web design, donc création de site, maquette, développement, et bien sûr site optimisé SEO. Donc c'est pas mal, voilà, ça fait un petit peu de travail. J'espère que la semaine prochaine j'aurai de nouvelles choses à vous dire. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!